première émission officielle de Web Grand Sud Sport TV. Nous avons parlé déjà à Louis du projet que nous avions. Et donc aujourd'hui, la première émission va voir le jour. Et on l'a fait à Barentan à cette occasion, puisque comme je te prépare pour repartir en Angleterre, la saison va commencer tout début février. Donc parle-moi déjà, on est à Barentan, je vais passer par Barentan, on va commencer par là. Dis-moi comment d'être passé par Barentan, fait toutes les écoles de Louis, avec ton père qui a lancé le club il y a déjà plus de 10 ans. Non, bien sûr, Barentan, ça a quand même une place forte dans ma carrière, on va dire, artistique, puisque j'ai démarré à Avignon quand j'avais 3 ans, mais mon père a créé le club ici. Et du coup, après, j'ai progressé, on va dire, jusqu'à mes 14 ou 15 ans, je crois, avant de et c'est vraiment une partie importante de mon développement. Explain to us the experience growing up with Barrington Rugby. Yes, well, Barrington is my village here, and it's been really important for me that I grew up here and I play rugby league here. You know, I started in Avignon, then my dad created the club here in Barrington, and so growing up from 7 to 15 years old, I was playing here, and it was just good for me to play with all my mates around. Tu étais donc en vacances ici, tu avais quitté donc à Batley, une belle saison à Batley, puisque bon, vous avez fait quand même un long championnat. On vous a retrouvé en phase finale, et vous avez demandé Ouais, on a perdu contre Sheffield en demi-finale de coupe. Après en championnat, on n'a pas réussi à se qualifier en play-off, mais c'était une bonne expérience. On a gagné 8 matchs cette année, on a réussi à approcher des grosses équipes comme York, on finit 3e, et Halifax en finale de saison. Donc c'était bien et j'en tire que du positif. Pour toi, c'était une bonne expérience. Ouais, c'était vraiment bien, c'est un plancher de gravier, un palier de gravier. En fait, la saison est peut-être terminée. C'est vrai que toi, d'habitude, tu aurais déjà terminé plus tôt, mais en fait, tu as été retenu en équipe de France, on va y revenir, puisqu'il y a eu ce nine en Australie. On en parlera justement sur la fin, sur tes perspectives avec l'équipe de France future. Ta préparation, comment s'est passée? On t'avait donné déjà un plan d'entraînement, Fireston t'avait donné un plan d'entraînement spécifique à suivre pour le physique, ou c'était un plan d'entraînement personnel que tu as suivi? Ouais, du coup on est rentré le 1er novembre avec l'équipe de France, et du coup j'ai eu droit à 10 jours de repos. Et du coup c'est le 11 novembre, ils m'ont envoyé un programme que je dois suivre. Du coup ça fait 2 semaines déjà, ou 3 semaines. Je fais un programme tous les jours, muscu et courses. Comment tu trouves le programme? C'est bien, c'est juste de la mise en jambe et de la préparation pour quand je vais commencer l'entraînement avec eux là-bas pour pas être, on va dire, largué. D'accord. Mais bon, je pense que tu ne seras pas largué, puisqu'en fait, en plus, tu as l'avantage, c'est que tu as fait cette Coupe du Monde, on va dire, en 9 en Australie, tu as fait les 2 tests. Tu as joué un des 2 matchs, on va y revenir après, donc tu es quand même en condition. Ouais, ce qui a été bien cette année, c'est que j'ai pas vraiment eu de pause, on va dire. J'ai eu une semaine par-ci par-là, et du coup j'ai réussi à garder mon rythme, et ce sera plus facile au début de la pré-saison. Alors, explain to us your experience avec Baïti, your experience aussi avec your experience avec l'équipe de France et le tournoi and World Cup night. No, but Batley has been a great year. Batley was very good, you know, playing with them all year. It's a really good club and I really enjoyed it. You know, we've been in the semi-final of the cup, lost against Sheffield. We missed out of the playoff, but I think we done good enough to be proud of what we did. With France, it was class, you know, playing. That was my first cup with France, so it was nice to go down under with them and with my cousin as well, together, so it was really class. I just loved it. So, what's the experience of being selected for your country? No, it's a really proud moment. You know, I've always been picked for under 16 to under 23, but that was my first one with a set of great French team. It was really a proud moment for me, and I'm just looking forward to more now. Donc tu es passé, on va en revenir un petit peu après ton école de Louis. Bon, ce qui faut préciser, c'est que c'est le seul, un des rares joueurs à avoir fait le doublé sans le préciser. On va lui faire un petit coucou parce qu'il nous verra mardi, parce que la vidéo sera en direct mardi officiellement. On va lui faire un petit coucou, c'est à Jean-Marie Bochard, ce qui t'a amené quand même à faire un doublé. À l'époque, puisque vous avez fait le doublé, c'est rare, en cadet,
doublé coupe et championnat. Donc ça, ça a clôturé un petit peu ton école de rugby, quoi. C'est ça un peu. Hein. Champion de France aussi à l'université, avec l'école, c'est ça, avec un secondaire. Ouais, c'est ça, en cinquième. Un cinquième. Donc ça a un peu clôturé un peu, on va dire, ce titre clôture un peu ta semi-carrière, on va dire, ta jeune carrière. Ouais, c'est sûr, cette année, c'était Jean-Marie Bochat et Guillaume Bonnet, nos entraîneurs, et c'était vraiment super. On s'est régalé. J'ai fini l'année avec nous en Calais, après on avait une belle équipe, on avait Fania, avec nous, Michael Boudemont, Julien, On retrouve au plus haut niveau. voilà, qui joue aujourd'hui. On avait vraiment une belle équipe. Et faire cette année avec eux et finir avec 2 titres, donc le dernier à Carpentras contre 13-14, c'était super. C'était le premier doublé et j'espère que ce sera pas le dernier. Donc là, on va dire, tu as clôturé ta saison, ta carrière, ta jeune carrière. Après, tu as débuté un petit peu au Dragon. Après, c'est direct. D'abord, tu as fait des saisons, mais en même temps, ton père était déjà un peu à Perpignan. Oui. Donc après, c'est Warrington avec des vols en 19 Pro. Comment tu as vécu ta première expérience en Angleterre à Warrington? Warrington, c'était super, c'était vraiment le premier passage en pro en sortant des juniors d'Avignon. Je passais à Warrington et je me suis régalé là-bas. Au début, j'étais 2 mois à l'essai. Et puis j'ai eu la chance qu'ils me proposent de rester un an de plus et je me suis régalé. Je pense que m'entraîner aux côtés de Lee Briers, qui était coach, ça m'a vraiment permis de m'améliorer, de franchir un cap. Tu finis une saison avec 19, tu reviens un petit peu au Dragon, tu refais un petit peu une saison, je crois que ça a joué un petit peu dans les 23, où tu faisais un peu les deux, tu faisais encore les 19, non? Dans les 19 Dragon, elles n'avaient pas été créées, c'est ça. Donc tu as joué un petit peu dans les 23. Tu fais une saison, vous avez fait une relativement bonne saison, parce que c'est l'année où vous gagnez la coupe, c'est ça? On perd la finale de coupe contre les Siens. Vous perdez la finale de la coupe, mais vous avez fait relativement un bon champion, un bon parcours. Ouais, c'était une bonne saison. J'avais tout juste 18 ans, c'était mes premiers matchs avec les adultes et c'était bien de. Je rentrais dans un nouveau groupe, je retournais en France à Perpignan, c'était quelque chose de nouveau et je pense qu'on a fait un gros parcours. On perd bien sûr en finale, je crois que c'était ma première finale perdue. Ça fait du mal, mais bon, c'est comme ça et ouais, ça m'a permis de continuer encore dans le jeu. On avait Stan Robin, Galou et Trigger. Voilà, là, vous avez une bonne équipe déjà. Une bonne équipe déjà. Déjà, tu as fait de bonnes expériences déjà avant de partir. Et après, c'était White Haven, il me semble. C'est White Haven, c'est ça. C'était venu comment à partir à White Haven de coup après? Ça a été, on va dire, ta première expérience anglaise en sortant des U19 avec les adultes. C'est ça, c'est ta première expérience. Comment tu as vécu ta première expérience? Ça s'est dépassé, Le problème, c'était qu'à l'époque, la saison élite se finissait assez tôt, c'est-à-dire que fin avril, début mai, c'était fini. Et du coup, ça me laissait, on passait nous tout l'été à s'entraîner avec Perpignan seulement, et du coup, on ne jouait pas de match. Alors, en étant jeune, c'était préférable pour moi de jouer tous les week-ends. Et on a eu l'opportunité de White Haven qui s'est présenté, moi et Jordan Sigismo, du coup, qui était venu avec moi, et on l'a prise et on s'est régalé pendant 2 mois là-bas. Et ça a enchaîné du coup, ils m'ont proposé un an de plus White Haven l'année d'après. Tu as commencé un peu à s'y faire, on va dire. Ouais, aux allers-retours. Les allers-retours, et puis à la période, le jour championnat anglais et le championnat fixe, c'est ça. Ouais. Ça, c'est de s'y faire. C'est ça, ouais. Le championnat anglais, c'est la différence qui arrive. C'est pas évident de. C'est un niveau, il y a des bons joueurs, il y a plein de joueurs de Super League à chaque Des femmes et tout ça, je comprends. Donc, tu as accumulé le bon expérience. Ouais, c'est ça. C'était bien pour voir le niveau. So, can you explain your experience with Warrington Wolves Juniors and the difference of all the teams that you're currently playing with Whitehaven and Sandy Stick? Yeah. No, Warrington was class, it was like, maybe if I can say the start of the dream, it was the first time in a pro environment. So I moved back from Aluminium in the 20s to Warrington, and it was just unbelievable. I just love it. Playing with the Super League kit on against other Super League Academy, it was really, really good. But then they offered me another year, so I was buzzing. That's great. Yeah, I was buzzing, and so it was really, a step up for me to play. It was like really, really good, and we got Lee Briers was a coach, and I really enjoy, he give me some tips, and
just really improve my game. Then I went back to Perpignan after. Perpignan, so Saint-Estèphe really was very For 3 years, you signed. no, it was only 1 year this time, yeah. Because I went on loan then to Whitehaven in the summer. Because the French elite stopped at this time, it stopped in May, so it was like quite early. And then you train all summer with no games. So got the opportunity to go back in England, and I just took it. Do you find any difference in the clubs to England in France? Well, if you compare, Warrington is quite hard because Warrington is one of the top clubs in England, so they've got really good, infrastructure, gym, everything is really nice. But the French club start to get better now, start to improve. Still quite a gap between them. You signed for Featherstone Rovers this coming season. What is your expectations for the season coming? It's a good opportunity for me. You've seen like Featherstone just missed out on the promotion. They lost to Toronto in the final last year, so I think it's fair to say they want to do at least the same. So I'm really looking forward to this year and just improve and play the top of the table. And who's your favourite player and based your game around? I'd say growing up it was Andrew Jones. So that, Andrew Jones, and I think he moved out to Jonathan Thurston, so it's not too hard. It's two of the greatest. So. Have you ever got his videos or his videos? Yeah. No, always watch Jonathan Thurston, but I think I just took the head guard of him. That's it. You speak about Libri. What kind of skills have you learned all your time in Warrington? I was ready with Libri as well, like he kept telling me to run to improve my running game, so I was really running and end of set. He was really a master of it, of kicking game, so just really good with it. Oui, donc là justement, Dani parlait un petit peu des skills, il a un petit peu ce que je disais un petit peu en anglais, parce que je comprends un petit peu l'anglais aussi. Je me dis mais bon, ça va faire ça. C'est un peu, donc je ferai aussi avec Dani en anglais, et après j'arrive à me débrouiller. Mais là, il a parlé de skill et tout, donc avec les Rivers, donc tu as fait ta suite de préparation un peu spéciale après, différemment de Warrington, avec Whitehaven, c'était à Whitehaven que tu avais. Non, c'était à Warrington comme Librière, c'était le coach. C'est lui qui t'a J'ai eu la chance du coup, on avait un coach qui était demi-d'ouverture, du coup le mec était sur moi, du coup c'est bien, il me donnait quelques conseils, surtout sur mes courses et mon jeu au pied. C'est ça qui m'a permis. Donc là, tu as passé un premier cap. Donc après, c'est tout. Tu retournes dans les 6 mois, je crois que tu avais fait un passage à Toulouse. Ouais, je suis retourné à Saint-Estèphe d'abord, j'ai refait l'année, et là en saison. Ouais, la saison, et là À Saint-Estèphe, vous on avez fait en demi-finale, les deux demi-finales. vous allez les 2 demi-finales. Et du coup, je pars ensuite en prêt à Toulouse. Après à Toulouse, pendant quelques mois. Pendant l'été, je crois, juillet, août et début septembre. Ouais, tu as fait 3-4 Et mois. on a gagné du coup le Championship Shield avec Toulouse. Le Championship, tu dois connaître. C'est un championnat relevé. Quand tu gagnes le Championship en Angleterre, ça veut dire que c'est un peu on va dire chez nous, la Ligue 2. Ouais, c'est à peu près ça. C'est ça, Ouais. on va dire. Ou la Pro D2, mais la Pro D2, c'est bien. C'est une super expérience de vivre ça dans un club français et de jouer en Championship. C'était mes premiers, on va dire, allers-retours en Angleterre sans arrêt. J'avais jamais joué avec le Dragon. C'était vraiment cool. Toulouse, c'est un super club, il y a un bon groupe de joueurs et je me suis régalé pendant cet été-là. Tu as fait la connaissance des joueurs professionnels, tu as commencé à connaître des joueurs professionnels, à côtoyer des joueurs professionnels, des jeunes, des Australiens, des Européens. C'est vrai qu'ils ont un gros effectif. Ouais, Toulouse, des bons joueurs comme Jonathan Ford et Marc Pereira, qui sont des très bons gars depuis des années en élite et c'est toujours les jeunes en Championship. C'est ceux qui tirent un peu l'équipe. Ouais, c'est des bons joueurs, ils poussent tout le monde à se surpasser et ça va bien. Donc l'expérience, et après donc là tu retournes encore au lycée. Où là on va gagner la Coupe de France. Là vous gagnez la Coupe de France. C'est la bonne en fait. C'est la bonne année. Là vous gagnez la Coupe. C'est ta première Coupe l'an dernier. Comme tu l'année dernière en 89 avec Avignon pour se pompier. Et toi tu la gagnes 10 ans ou un peu plus de 10 ans après. 15 ou 20 ans. 15 ou 20 ans. Ouais, des années après. Ouais. Bonne période après. Bonne période. Ça fait plaisir, il était là en plus, c'était cool parce que comme j'étais à Saint-Estèphe, on a joué un peu plus, alors on avait un peu. On était presque à domicile, c'était super sympa, on avait toute la famille et les amis autour. Et gagner ce truc en plus, c'était
c'était une finale en prolongation, nous était revenu à la fin du match, et puis il y avait 26 en marque au point d'or, c'était vraiment super. C'était exigeant pour moi. Et après, là, tu pars comme ça direct à Battère. Donc là, tu tombes à Battère pour passer encore un autre cap. C'est ça. Là, c'était différent parce que c'était la première année où je ne partais pas en prêt en Angleterre. Mon contrat s'arrêtait à Perpignan et du coup, j'ai eu l'opportunité de s'est présenté, chercher un demi. Ton premier vrai contrat pro, on va dire. Ton premier vrai contrat pro, c'était à Battère. Non, c'était pareil que Whitehaven et Saint-Estève avant. Mais c'était cool, je prenais vraiment le plaisir d'aller à Battère, mais c'était quand même un cran au-dessus de Whitehaven. Et c'était bien d'y aller. En plus, c'était Matt Diskin, le coach qui a été talonneur pour l'Angleterre et la Grande-Bretagne. C'est comme quelqu'un qui a pour des 5 ans de saison. C'était bien, ça monte encore c'était dur en progression dure. Et j'ai eu la chance encore qu'il me propose du coup de prolonger un an après les 2 mois de contrat pour finir la saison. Et ça veut dire que tu avais fait tes preuves. Ils ont manqué une pièce maîtresse qui est rentrée dans le jeu et dans le dispositif de Viking, c'est possible. C'est ça, ça a collé direct et du coup ils m'ont prolongé pour une année, cette année-là, avec 2019. Un très beau parcours. Ouais. Ton début, ça, combien de laissés marqués dans ton 14 ou 15 cette année. Ouais, j'ai fini meilleur marqueur d'essai du coup de Batley. Meilleur marqueur d'essai de Batley. Non, ça faisait longtemps, je pense, depuis cadet que j'avais plus été meilleur marqueur d'essai. Depuis cadet, t'avais eu peu de. Je marquais, mais j'étais jamais le premier. Voilà. Là, t'as marqué un peu. Et cette année, tu comptes un peu peut-être dans les meilleurs marqueurs du championnat. J'espère continuer sur la lancée. J'ai été déjà une fois dans l'équipe du mois cette année. Ouais. J'étais plusieurs fois du match. J'espère vraiment continuer. Là, je me sens bien en ce moment. Tu pas si faire de tout le monde de saison avant à Pierre Echon. J'espère qu'il y a tous les autres cours. Featherstone aussi, les très bons joueurs. J'ai déjà d'abord Australiens. Des Grégol qui jouaient tous en Super League l'an dernier. Tous les moyens. Les moyens pour monter, pour justement jouer la montée ça va être la Ligue. Oui, Toronto est à monter en Super League. London Broncos va faire la guerre avec vous et je présume avec Toulouse. Ça va être les 3 clubs qui vont se tirer la bourre. Ouais, c'est vraiment du tableau et c'est vraiment de saisir ma chance et de profiter au maximum. Un maximum de points. C'est ça. Voilà, donc là c'était intéressant pour moi, c'est un beau challenge qui arrive le mardi, soit mardi dans le club, et après donc c'est une saison. Voilà, donc une saison qui j'espère va être enrichissante pour moi, encore plus. La Super League, on va dire autrement, tu y penses un petit peu à la Super League? Ouais, c'est toujours l'objectif. Après, si je peux jouer en jouant à la montée avec Featherstone, ça peut être encore mieux, d'être promu. Ça peut être beaucoup de clubs non plus. Quand ils sont passés par là, on va dire. C'est toujours l'objectif numéro 1, c'est sûr. Je travaille avec ça et je joue au plus haut niveau possible. Explain to those out there watching, Featherstone, the structure for Super League has changed this year just gone. Explain to us the difference, because the structure changed, because if you finish the top of the table, you can play Super League next year. The importance of the change in that philosophy. Yeah. I'm happy first to sign with Featherstone, it was really happy about it. And yeah, it's to change, so we got now promotion and relegation every year. So Featherstone just missed out last year in the final against Toronto. But I think it's fair to say they want at least the same this year to get some title, so that's what I'm aiming for. There's going to be 3 teams vying for that promotion spot. What is the expectation for Featherstone Rovers this coming season? No, it's going to be a tough battle. Like last year, I think Featherstone finished 5th in the table, but they won all their game in the playoff. So I think we want to do better. Maybe finish a little bit higher, so we can get home game in the playoff and then get to the final and win. And everybody wants that. Yes, I think that's the advantage of promotion is getting that final advantage. Do you think it's important to get that? Do you think Featherstone Rovers chances for the next season?
No, I think as a club for this one, that's the aim, that's the target to get promotion. If it's not next year, it will be the year after. Then I think they really want to push for another place in Super League. So Do you think Featherstone Rovers recruited well this coming season, opposed to last season? yeah, no, Featherstone always got a good team, in the championship. And if you see this year, they signed the like of Craig Hall, Dave Ferguson, and Belfast, who have been playing Super League last year. So it's going to be a good group again. Got some Moses in the game, so I think we've got a very good group of players. I'm really looking forward to start. And who's the danger, do you think, that could be difficult to get promotion from for Featherstone Rovers? Yeah, I think the main two will be London, because they just came back from Super League. They've been unlucky. They had a good year in Super League and they just missed out on one win at the end, I think. And then Toulouse always a tough team. They got good player. And I think the traveling there and back is quite hard for the English team here. But it's going to be the best two teams with us. And what is your expectation for the coming season? Again, sorry, it's the same question, but what is the expectation? Do you expect around the season? No, I'm here. I'm here to do my job. I just really want to help the team to get the promotion spot. So I've been to the stadium, Featherstone Stadium twice, and the fans are amazing. So I'm looking forward to show them what I got. Who is the best coach growing up as a player that has inspired you? In French, it's espoir. Yeah, no. There's, so many coaches along my career, my young career growing up here in Barbanton and Avignon and then playing everywhere. But I say, Jean-Marie Gauchin and Guillaume Bonnet, when we won the cup and the league, when it was in the 16, I think we spent all year unbeaten. It was like really good. It's a matter of on the pitch and off the pitch, we just love each other. And then I think Benoit Albert really helped me at Saint-Estève. He was my coach, I think, for the 2 years out of 3. He always believed in me, and I think he helped me growing up. Yeah. And rugby league is a team sport, and we all strive to win. Is that a defined moment, winning in a trophy for you? No, winning the main goal, like if I say something, I'd rather me play bad and winning game than losing game and playing good. En fait, une bonne expérience. Après, c'est l'équipe de France. On va passer un petit peu ce qu'on a fait, je pense, retour sur ta carrière, il vient de le dire Dani. Donc, puisque il a parlé de Barbanton, il a parlé de Jean-Marie Gauchin, de Guillaume Bonnet. Donc, l'équipe de France. Donc, tu as déjà été sélectionné, je crois, en junior, il me semble-t-il. Ouais, c'est ça, j'ai fait l'équipe jeune et puis la France, moins de 23, on était parti en Serbie. C'est une première expérience avec l'équipe de France, quoi. En réel, un senior, en fait. C'est ça. D'être retenu dans la Coupe du Monde à 9, et participer bien sûr dans le squad pour justement jouer des tests. Des deux sélections en fait, vous n'avez pas vu comme une famille. Deux sélections, une du Nord-Queensland et l'autre une sélection Western Province. Voilà, Western Province. Parlons-nous un petit peu de l'Australie, parce que tu n'avais jamais connu l'Australie, parce que c'est la première fois que tu es allé ou tu avais déjà Non, été... je suis allé en 2008 pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde en Russie, j'avais passé 3 semaines avec ma mère et mon père en 2008. En 2008, ouais, la Coupe du Monde. Cool, mais là, c'était la première fois que j'y allais pour jouer les matchs. Voilà. C'est un rêve de gamin d'aller en Australie au périple de Riviera parce qu'on jouait, donc c'était super. En plus, j'ai eu la chance de partager cette expérience avec mon cousin et plein de joueurs avec qui j'ai grandi, je veux dire de la PACA et tout ça, c'était super. C'est ça, une belle expérience d'aller jouer dans les stades de NRL et tout ça, c'était vraiment. Comment tu as trouvé signé donc avec je crois qu'ils avaient mis le papier les Australiens pour ce tournoi le du tournoi à 9, c'était super, on jouait au Banquet Stadium, du coup le stade de Parramatta était tout neuf et c'était super. Tout le monde a l'air de voir ça en vrai, de pouvoir jouer dessus, et là on regarde tout le week-end les matchs de NRL, c'est top.
vous avez fait une petite visite. On sait que vous avez fait une préparation de lutte avec le club des rousseurs, c'est ça? Une préparation physique. Avec le préparateur. Avec le préparateur, c'est ça. Comment s'est passé cette préparation? C'est bien, il nous a donné quelques conseils sur comment lutter au sol. C'était super. Mais c'est surtout le travail en groupe qui aura pris. Le travail du groupe aura pris. Même si sur le Nile, ils auraient pu faire une meilleure performance avec cette histoire qu'il y a eu avec le Liban. Ouais, c'est sûr, c'est dommage pour le match contre le Liban. Après, on voit que le Liban a quand même réussi à battre l'Angleterre, donc il ne faut pas toujours les sous-estimer non plus. Mais c'est sûr, ça peut porter des regrets. Si on aurait battu le Liban, ça aurait été autre chose, mais il faut garder que des bons souvenirs de cette expérience. Même s'il y a eu un peu cette histoire avec l'Italie, avec plutôt Daïteri, c'est un peu venu un peu gâcher un petit peu cette tournée, on va dire. Non, pas gâcher, mais bon, ça. C'est une histoire à côté, je vois pas. Là, tu vas pas polémiquer dessus, mais bon, c'est dommage que c'est venu un petit peu, pas ternir, mais un petit peu. Oui, c'est toujours dommage qu'il y ait des choses comme ça qui arrivent en tournée, mais ça fait partie de la vie du sport. On arrête là. Donc pour toi, ton objectif, il y a la Coupe du Monde en Angleterre en 2020. Donc ton objectif, c'est bien sûr de faire partie encore de l'aventure. C'est ça. Maintenant que j'ai goûté, je veux toujours plus. Donc, si je peux y être l'année prochaine et en 2021 pour la Coupe du Monde, je serais ravi d'y être et de pouvoir avoir une place. Est-ce qu'Aurélien Couvigny va s'intéresse déjà au championnat anglais de première division, le championship, s'il regarde, il s'intéresse, il va. Oui, il m'a dit qu'il regardait, qu'il m'avait suivi cette année avec Batley et que c'était bien pour moi d'aller faire ça, donc il me suivrait aussi. Il va te suivre là-bas. Donc automatiquement, tu feras partie des prochains stages en 2020. J'espère, on ne peut pas le savoir à l'avance, mais j'espère. Selon ta programmation, bien sûr, selon ton championnat. Oui, selon comment je vais jouer. Voilà, il ne faut pas précipiter les choses. C'est ça. Je pense que, Wayne Policy, c'est que les joueurs français qui jouent en Angleterre ont un palier un peu différent des joueurs français qui jouent dans le championnat de France élite. Oui, le championnat démarre un peu plus tard en Angleterre et en France il démarre en novembre. Et d'ailleurs il redémarre un peu, on va dire un peu plus tard par rapport si on se calme par rapport au top 14. Donc ça fait que à démarrer, il vaut mieux qu'il se calque un petit peu par la suite, j'en profite de le dire parce qu'on en parle maintenant, c'est de le calquer sur le championnat anglais. Ça serait mieux. Petit à petit, je pense que c'est ce qu'ils essayent de faire, de décaler petit à petit le départ. De commencer février, Même si début février. ce sera plus simple pour les équipes après. Voilà, Comme parce pour que quelqu'un sur organiser. le championnat anglais, le Super League de première division, le championship, ça permet en plus du joueur de pas être décalé, de suivre tous les stages. C'est ça. Voilà. Donc ton expérience en équipe de France, elle a été quand même relativement intéressante. Ouais, c'était super. Je pense que c'est un truc que n'importe qui, on n'était que 23 à partir et n'importe quel joueur aurait voulu partir avec nous, je pense. Donc c'est vraiment un privilège d'avoir été et une fierté et les gens tirent que nous. D'accord. Oui, yes, Louis. Do you think being professional gives you a greater chance to succeed in rugby? Yeah, I think, turning professional was the first thing to do to improve, So my main focus is only on rugby league and I'm really, focused on training hard and really improve my game. It's a choice that I'm still studying online, at the same time, but it was like, first thing was to turn professional, so it will be easy. What is your ambitions for the future? The main target is to play at the highest level possible, So I'm in championship now, so next it will be Super League, and if I can next, it will be whatever next, going up. Do you think do you have ambitions to play in Super League? Yeah. It's still the main target. Since I started, I want to play Super League, I'm really good for maybe if we can have it with the promotion with Featherstone, I'll be really happy, to give this. And the World Cup will be in when? 2021. What is your ambitions for the World Cup in 2021? I just been picked for the World Cup 9 this winter, so I hope I got a first state of it, so I want more now every time. So if I can be picked next year as well, and for the World Cup in 2020, I grab it with both and they can follow it.
do you, once you finish your career, what is your ambitions of rugby? To coach? I don't know. I want to stay in the sport. You know, I'm doing the bachelor in sport business at the moment. Oh, So I want to continue, you know, being involved in club or in rugby league. It would be nice, but in sports. yes, because a lot of players don't see themselves in the future, Yeah. you know, like ourselves. Yeah. And that is important. So that's very interesting. You know, growing up, my mom always told me, "Oh, rugby is nice, but keep working at school, do your homework and everything." So I just keep doing it, and now she's always, you know, behind my back, telling me, "You have to study, you have to study." So I keep going. That's very good. On a parlé donc du championnat français. On va continuer, on va dire, on arrive sur la fin, sur la première émission officielle, puisque c'est une première émission officielle, on va faire Valentin aujourd'hui. Dis-moi, l'Australie, la NRL, c'est un des championnats qui t'intéresserait peut-être par la suite? Ouais, ce serait bien. Je pense que n'importe qui a un rêve si tu as l'occasion d'y aller. Mais je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. Et je suis un championship aujourd'hui, il faudra d'abord passer par la Super League. Et ensuite, si j'ai l'occasion d'y aller, n'importe quand, un an ou 2 ans, Si tu as une proposition, j'irai en courant. si tu as une proposition sur des clubs phares, on va dire, de la NRL, C'est ça. tu n'hésiteras pas. J'hésiterai pas. Style Sydney Roosters ou les Rabbitohs, Ouais, ça ferait un peu des amis, hein, c'est ça, ça serait top. de certains, on va dire, on fait un petit coup à Philippe Revol, qui est lui, un fan passionné des Rabbitohs de South Sydney. Ouais. Donc ça serait bien, ça C'est serait bien d'aller dans un club une saison, Ouais, ce serait top. ça serait top. On bosse pour ça. Je travaille pour ça. Donc, je te souhaite bonne chance et j'espère que tu vas y arriver. Ouais. Et puis maintenant, on va clôturer on va parler un petit peu de ta passion, c'est le rugby à 13. On sait que tu t'intéresses beaucoup de près au championnat anglais de Super League et le championnat de NRL. Bon, on sait que St. Helens a gagné le championnat anglais. La coupe d'Angleterre est revenue à Warrington, c'était une grosse surprise parce qu'ils y couraient depuis un moment. Hein, la coupe d'Angleterre, parce qu'il y a un moment qu'il n'avait pas gagné, hein, il a gagné dans le passé, mais il y a un moment qu'il n'avait pas gagné. Donc comment tu as trouvé le championnat déjà de Super League cette saison? Est-ce que tu l'as suivi C'est aussi? toujours un bon niveau. Après, St. Helens, ça a été, je pense, un cran au-dessus du lot cette année. Alors, on a eu quand même la bonne surprise de Salford, qui a très bien joué, qui a quand même essayé une place jusqu'en finale. Salford, on les avait jamais attendus à ce niveau-là, et c'était super bien d'avoir une finale inédite, même s'ils n'ont pas pu remporter le titre. C'était super pour eux. En parlant de Salford, je sais que tu as été approché à Salford, parce que tu as eu des contacts avec Salford, parce que ton agent travaille là-dessus aussi. Ouais, c'est ça. C'est Ian Watson, du coup, le coach de Salford, qui m'avait approché en début de saison, après mes quelques premiers matchs. Il m'avait suivi déjà l'an dernier quand j'étais arrivé à Baclay. Et il a demandé si c'était possible que je vienne m'entraîner avec eux cette année pour voir. Alors à partir de mars, je pense que je faisais Salford et Baclay. Il y a eu un accord entre les deux clubs et j'ai pu faire les deux. Ah, d'accord. Peut-être aller là-bas. C'est ça. Peut-être y jouer un jour, peut-être d'ici. Ouais, j'espère. On n'a pas coupé le contact. On en parle toujours. Après, ça s'est pas fait. J'ai eu l'opportunité de faire Peterson, qui je pense était la mieux pour moi dans la suite de ma progression. Et après, peut-être que l'année prochaine, après ta saison à Firestone, tu pourrais peut-être faire un tremplin et peut-être signer à Salford. Ouais, j'ai signé un an. On verra ce qui se passe cette Il année avec ne faut mieux pas précipiter C'est ça. les étapes. Quoi. Y aller, comme tu m'as dit, ton objectif c'est la Super League, mais il faut que tu te donnes les moyens de passer encore un cap supérieur pour être vraiment. En fait, quand on passe plus sur la Super League, il faut y rentrer avec des armes. Tu ne peux pas rentrer dans ce championnat de Super League maintenant, parce qu'ils deviennent de plus en plus exigeants. D'année en année, on le voit, le championnat devient de plus dur. Donc tu ne peux pas rentrer dans le championnat de Super League sans avoir éclaté ou fait une très bonne saison, ou deux même 3 voire 4 bonnes saisons en Championships. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je préfère ne pas brûler les étapes et continuer à m'améliorer, comme ça, quand j'aurai le niveau dessus. On a parlé donc du championnat de Super League. Le championnat de NRL, tu l'as un petit peu regardé ou tu l'as regardé ou Ouais, je le regarde. Tu le suis quand même aussi parallèlement avec le championnat de Super League. On le suit beaucoup avec des copains, on est 8-10 à beaucoup suivre ensemble, on parle tous les week-ends. Donc ouais, je suis pas mal. Tu le suis pas mal.
Donc comment tu as trouvé, alors par contre, parce que là c'est encore un cran au-dessus, parce qu'on passe un cran au-dessus, hein, Ouais, donc, c'est quand même- c'est encore le summum, quoi, on va dire. Ouais, c'est le top C'est de un-dessus l'Olympia, de la Super League, on passe sur. Parce qu'on sait qu'en janvier, je pense qu'il y a, il y a le fameux challenge, la Coupe du Monde, du champion, le championnat du monde des clubs. Hein, parce qu'il y a 4 équipes qui y participent. Les 2 champions ou les 2 finalistes, le champion et le finaliste de la Super League, et les 2 clubs de NRL qui viennent en France. On sait que les Roosters seront en France début janvier, je m'abuse, à Perpignan. Ils viennent en Espagne, et après ils disputeront le match contre Saint-Hélène, c'est ça? C'est ça. Donc là tu suis un petit peu, tu as suivi un peu les Roosters, tu as suivi les Rabbitohs, les Souths, Non, pas du tout. Moi, je suis un fan des Cronulla Sharks. Ah, donc c'est les Sharks. Ouais. Pas les C'est Hills. les C'est Sharks. pas les Hills alors. C'est les Sharks. C'est Les Sharks Sharks, avec Shane Johnson. Moi, c'est ça mon équipe. Ah, c'est ça ton équipe. Ouais. C'est un petit peu ton joueur, quoi. Ouais, c'est ça. En ce moment, En ce moment, c'est Shane Johnson. Tu le suis. Donc tu le suis, tu suis les performances et d'accord. Donc ton club, donc c'est les Sharks et Shane Johnson on va dire. que tu supportes, on va dire. Comment tu as trouvé alors le parcours des Sharks dans l'ensemble? Parce qu'on sait que les Sharks, ils sont habitués à mieux, et cette saison, ils ont fait un peu une saison, pas de demi-tête, mais ils ont fait un championnat. Comment tu as trouvé les Sharks dans leur championnat cette saison? Je pense qu'un nouveau groupe, du coup, l'arrivée chez Johnson, donc un nouveau meneur, ça change toujours un peu les choses. Ils ont réussi à se qualifier en playoff et ils ont perdu, je crois, d'entrée contre Manly, mais c'était une assez bonne saison. C'est bien pour la suite. So, do you follow in the club in NRL? Yeah? And explain? No, I won't say big, but I follow Cronulla Sharks. Just like him, with Shane Johnson, I'm really, following him in the game nowadays. But I say he asked me about their season, so I say it was alright. Just didn't play off. So. Do you have ambitions to play one day in NRL? Yeah, I think it's a main goal for everybody to play in the NRL. So, but I won't, go straight. I'm with Featherstone now. I'm just looking forward to starting and just keep building with him. Explain to the people out there the training that goes into that you do over the years avec Featherstone, coming with Featherstone, Nelson, with Warrington. What a player goes through during the week before games. Yeah, so say In their preparation. yeah, with Featherstone, I think it's 4 times a week we train. I won't say I don't know really, what it is now because I haven't started. I'm starting on Tuesday, so but I'm really looking forward to meeting him on the line and start training with the coach and with the. And have you experienced playing against a Super League side? When you played with Whitehaven or Bately? No, I never. It's going to be my first state of Super League because in January we played friendlies against Leeds Rhinos and Bill KR with Featherstone, so it'll be my first time playing against. We do some, 13 against 13 when I was at Catalan against the Dragons, but never, in game. Donc il vient de répondre donc Dani, donc en parlant un petit peu de l'Australie et de Shane Johnson, c'est un joueur donc, que tu suis, on va dire c'est ton joueur préféré. Préféré, je sais pas, mais on va dire que c'est un grand meneur qui joue dans mon équipe maintenant des Sharks, alors ça fait plaisir de l'avoir et je le suis un peu plus. D'accord. Maintenant, ton joueur préféré sur le championnat anglais de Super League, tu as un joueur préféré que tu suis? Non, j'ai pas de joueur. Tu n'as pas de joueur préféré sur ce championnat-là. Un joueur français qui en ce moment est en période un peu comme toi, en phase montante. C'est un joueur des joueurs catalans ou c'est un joueur du championnat français ou du championnat anglais? Un de tes joueurs préférés du championnat, un joueur français que tu préfères, que tu suis régulièrement, que tu connais? Ah non, j'ai pas de. Non, t'as pas de joueur. Non, je suis, on va dire, mon petit cousin parce que je suis ses résultats, voilà. mais il n'y a pas de.
Il y a Arthur Moore que tu suis. Alors, en parlant d'Arthur, on va clôturer sur Arthur. Il fait quand même une apparition en Super League avec les Dragons. Qu'est-ce que tu en penses l'essai qui marque Ouais, c'est super pour lui, vous savez, il bosse dur tous les jours. Je le connais bien, on s'entraîne des fois ensemble et c'est bien, il avait déjà eu un premier goût de la Super League l'an dernier à Warrington, ça n'avait pas été le meilleur des matchs et là contre Huddersfield, il a vraiment montré qu'il commençait à avoir les capacités pour franchir le cap et jouer en Super League, alors c'est super. Donc l'entraîneur des Dragons l'a mis, c'est pour ça qu'il l'a retenu dans le squad cette saison et je pense qu'il va être amené à disputer quelques matchs En cette tout cas, saison. c'est ce que je lui souhaite et au pire des cas, il apprendra énormément de James Maloney qui arrive au Dragon, alors c'est super pour lui. Donc je pense qu'on a clôturé l'émission. Si tu as, Dani, quelque chose à rajouter, donc on clôturera dessus et on souhaite bonne chance à Louis pour sa saison à Freehampton et on va le suivre de près avec Web Grand Sud Sport TV et l'émission que nous allons mettre en place, anglaise et australienne. Tu nous parles de cette émission qu'on va mettre en place. Tu sais, l'émission en place. Yes. Avec l'émission que tu as mis en place. Thank you very much for joining us today, Lewis Trophy. All the best for England. I hope you're successful this coming season. But we'll be keeping in touch, and also I'll be watching. Ouais, un Game Day, donc l'émission Game Day, on connaît Game Day, et un Authentic and Cut. Donc c'est l'émission qui va parler de cette. On va s'exprimer, on va parler un petit peu, on va faire cette émission dans ce sens-là. On va s'exprimer un petit peu de l'Angleterre et de l'Australie avec cette émission qu'on va mettre en place, donc authentique, donc and Cut. Cette émission, c'est Game Day, jour de match, authentique and uncut. So it's in the podcast. So it's going to be like that. So that's just a rough view. That's good. So this is what the podcast is going to be. We're going to interview a lot of people, players, rugby players, which is also ideas that I have. I want to interview people like the locker room. Yeah. Have you seen the locker room? Oh, So we're going to be doing that, but also follow a lot of games in England, in Elite 1, Elite 2, and the Women's Championship. So we're going to cover a lot of topics, and even I mentioned yesterday that we're going to do reviews. So it's a lot. This is our first one, so you're the first. Yeah. So we're going to improve also on the filming. So this is what it's about. So, En fait, l'émission, on devait la faire dans la charrette le 10 décembre, mais comme tu pars plus tôt, donc on a préféré la faire à l'émission et on retrouvera Tony Giraud, je pense, à la charrette tout début décembre, parce que lui il va pas tarder aussi à rentrer, il est en Russie, il va rentrer ce week-end, Tony, pour justement repartir en Angleterre. Donc il était au courant peut-être ou pas, mais ça va se faire, donc il va retourner sûrement en Angleterre. Tu risques peut-être de le retrouver quand tu seras là-bas, tu risques de retrouver Tony parce qu'il risque de partir aussi sur l'Angleterre, puisqu'il y a des clubs de Super League qui est sur les rangs, notamment le Huddersfield. Voilà. On a eu tout ça dans les médias, via 13 Mondial et via les médias, et aussi la RBGA qui fait du très bon travail, on le signale aussi avec la fédération. Donc je tiens au courant de tous les mouvements et de tous les faits et gestes de Tony. Donc voilà, on risque de le retrouver so you're the first. dans le cadre de l'émission authentique. Donc ça sera un peu le même esprit d'émission qu'on va mettre sur place avec Tony, justement à la charrette. Donc c'est dommage, parce qu'on aurait préféré faire l'interview et la première émission avec Tony, comme ça aurait fait un peu
comme tu le connais bien, hein, parce que vous êtes suivi un petit peu, vous n'avez pas le même âge, mais tu le connais un peu, Oui, et un peu bah, plus il vieux. est d'Avignon lui aussi, il est passé par Perpignan, il est allé en Angleterre. Et puis vous êtes passé par le pôle aussi, ça il faut le signaler. Ouais, On au fait un pôle petit salon, coucou et puis au pôle de salon, puis on fait un petit coucou en même temps au président de la Ligue PACA, Monsieur Vasson. Donc en plus il est secrétaire général adjoint de la fédération. On lui fait un petit coup, puisqu'on fera sûrement un reportage, on peut l'annoncer, en janvier ou en février. On sera au pôle sport de salon pour faire une intégralité avec le pôle sport de salon, avec Florian Chopard. Merci beaucoup Louis. Merci Merci à vous. Merci à vous, donc à à toutes les personnes qui vont suivre l'émission régulièrement, on vous dit au revoir et à très bientôt.